Il y a des événements qui sont des invitations à la prière. Quand tu viens dans l'humilité devant Dieu, tu es prêt à écouter, Dieu va te parler. Tu es prêt à t'humilier, il va te donner les instructions. Je n'ai pas le temps de méditer. Je ne trouve pas du temps pour prier. Je suis trop occupé. On entend cela souvent. Je prie qu'on entende cela de moins en moins. Alléluia. Est-ce que c'est une excuse valable? De tout temps, les hommes ont été occupés. Alléluia. Les grands hommes de la Bible ont été occupés. Jésus, je le considère comme l'homme qui a été le plus occupé au monde. Parce que quand des personnes savent quelque part, elles vont se rassembler là. Et tu n'as même pas le temps de dormir. Il y a un nouveau malade qui est là. Il y a une nouvelle personne qui a un besoin qui est là. Mais Jésus trouvait du temps pour prier. Jésus trouvait du temps pour chercher Dieu. Alors que ce ne soit plus une excuse pour nous. Il y a un homme dans l'Ancien Testament, il était aussi très occupé. Il avait de hautes fonctions au niveau de l'État. Il était très jeune quand il a été pris comme prisonnier et puis traîné loin de son pays à Babylone. Là, il est arrivé, rien ne prédisait que les choses allaient bien se passer pour lui. Il est arrivé dans ce territoire, ce pays qu'il ne connaissait pas, mais il a dit, je vais rester fidèle à la loi de mon Dieu. Je ne suis plus dans mon pays, je suis sur une terre étrangère, mais je vais rester fidèle à la loi de mon Dieu. Et cet engagement, il a tenu fermement. Et Dieu a été honoré. Et Dieu l'a élevé à une position dans ce royaume de Babylone. Son histoire doit nous inspirer, doit inspirer la jeunesse. Parce qu'il avait entre 12 et 15 ans au moment où il était déporté. Il a été formé pendant 3 années à peu près. Et par la grâce de Dieu, il a commencé à occuper des postes élevés dans la société. Vous avez certainement deviné de qui il s'agit. De qui il s'agit? Daniel, effectivement. Nous voulons nous intéresser à lui ce matin et surtout nous intéresser à sa vie de prière. La vie de prière de Daniel. Nous voulons nous appuyer sur l'un des chapitres du livre de Daniel, le chapitre 9 précisément. Et avec la grâce de Dieu, découvrir ce que Daniel a à nous enseigner sur la prière. Nous poursuivons notre série intitulée « Hommes et femmes de prière ». Notre thème du jour, c'est « Prier comme Daniel ». Notre texte est tiré de Daniel 9 et nous lirons les 19 premiers versets. Alors préparez-vous, la lecture va être un peu longue, mais elle ne va pas être ennuyante. Parce que c'est un cœur qui crie à Dieu. Et ça doit aussi déchirer notre cœur. Alléluia, on a prié tout à l'heure pour notre pays. Daniel priait pour son pays. Son cœur était déchiré devant Dieu. Et quand nous lisons ces mots, nos cœurs aussi doivent être remués. Et il prie longuement. Nous voulons qu'au travers de cette série, notre façon de réagir à certains événements de la vie change. Il y a des événements qui sont des invitations à la prière. On les interprète autrement et puis on ne prie pas. On pense que c'est une invitation aux inquiétudes. On pense que c'est une invitation à la rébellion. Non, non, non. Il y a des événements que Dieu envoie qui sont une invitation à la prière. Sachons réagir. Dieu veut changer notre façon de prier. Et Dieu veut nous montrer le chemin de la victoire par la prière. Prenons donc nos Bibles dans Daniel chapitre 9 et nous allons lire ces quelques versets. Que Dieu touche ton cœur ce matin et que en lisant cette prière de Daniel, ton cœur aussi soit enflammé de ce feu pour intercéder. Intercéder pour ton peuple. Intercéder pour ta famille, intercéder pour ton épouse, intercéder pour tes enfants. Alléluia.
La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, cette première année donc de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Quand il dit « je vis par les livres », ça signifie quoi? Qu'il était en train de faire quoi? Qu'il était en train de lire. Je tournais, verset 3, ma face vers le Seigneur Dieu. Il a lu la parole et il comprend qu'il faut prier après. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à quoi? À la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Bon, tout ce qu'on a lu s'applique à nous. En priant, en suppliant, en jeûnant, mais en prenant le sac et la cendre, ça ne s'applique pas à nous. Donc ne cherche pas à prendre le sac et la cendre, parce que c'est propre aux Juifs. C'est une façon d'exprimer qu'ils s'humilient devant Dieu. C'est leur tradition, c'est leur coutume. Nous, on n'est pas juifs, on va se contenter d'humilier notre âme. Alléluia. Verset 4. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Voilà maintenant la prière qui commence. C'est merveilleux quand des grands hommes de Dieu prient. Parce qu'en lisant leur prière, toi-même, tu apprends à prier. Regardez comment sa prière commence. Seigneur, je précise qu'il est beaucoup tourmenté, il est beaucoup troublé par l'état de son pays. Il a lu quelque chose dans la parole de Dieu, il prie. Regardez comment il commence sa prière. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Quand il a décrit Dieu là, tout est dedans. Ce qu'il va demander est dedans. Il dit, toi qui fais miséricorde, toi qui gardes ton alliance. Nous sommes éloignés. Nous avons foulé ton alliance aux pieds. Mais toi, tu gardes ton alliance. Alléluia. Verset 5. Notez bien cette phrase. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. De qui il s'agit quand il dit nous? Le verset 6 va nous aider un peu. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois. Notez bien, nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Donc il parle des rois, des chefs, des pères. Il parle de tout le peuple. Il parle des prophètes. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Il nous dit beaucoup. Je suis à Babylone, je prie. Mais j'ai des frères qui sont restés en Israël là-bas, qui sont dans la désolation. Et il y en a d'autres qui sont dispersés partout sur la terre. Nous nous sommes éloignés de toi. Et toi aussi, tu nous as éloignés de cette terre. Et nous sommes dispersés à cause de nos fautes. Mais pitié de nous. Verset 8. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Deuxième fois où il dit nous avons péché. Verset 9. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel. Quand tu dis tu as péché,
En quoi tu as péché? C'est important quand tu te confesses de dire ces choses. Il dit, nous n'avons pas écouté ta voix, Seigneur. Tu as parlé, on a fait comme on voulait. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Le péché, ça commence là. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ton cœur, dans ta vie? Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors, se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Voilà ce qui nous arrive. Nous sommes dans la désolation. C'est le résultat de notre péché. Verset 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées. Il est fidèle. Quand il promet quelque chose, il accomplit. Même quand c'est des menaces, il accomplit ses menaces. C'est moi qui parle. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. La terre promise aux héros de la foi, aux pères de la foi. Cette terre se retrouve dévastée par des étrangers, des gens qui ne craignent pas Dieu. Le temple est dévasté. C'est une chose grave. Verset 13. Verset 14. L'Éternel a veillé sur cette calamité. Notez bien, il a veillé pour que ça arrive. Il est fidèle pour réaliser ses menaces. Il a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Ça, c'est important. Hein? Tu pries. Tu sais que tu es dans des problèmes. Tu sais que c'est ton péché qui t'a entraîné dans des problèmes. Et puis tu dis, Dieu est juste. Dieu est juste. Souvent, on veut dire, Dieu est injuste. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Lui dit, Dieu est juste. Nous, on mérite. Lui, il reste juste. Alléluia. Verset 15. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. À chaque fois qu'il parle de Dieu, ces mentions ne sont pas au hasard. Ce n'est pas prière au hasard. Il ne dit pas les mots pour les dire. Il rappelle la puissance de Dieu qui s'est manifestée pour ce peuple. Verset 16. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Je fais une pause parce que cette prière, il prie, il demande pardon, mais là, il demande une chose à Dieu. Et c'est un rapport avec quoi? Avec le sanctuaire, avec le temple. Sa première demande, Seigneur, que ce temple se relève. Alléluia, il est préoccupé par la gloire de Dieu en premier. Verset 18, mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux, regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présenterons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Si tu devais regarder à nos œuvres, à nos actes, tu ne nous accorderais rien. Mais c'est parce que tu es compatissant que nous pouvons avoir quelques grâces. Verset 19. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif.
agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Alléluia. Nous prions. Merci pour ta parole ce matin. C'est toi qui as réveillé le cœur de Daniel. C'est toi qui lui as donné ces mots, cette flamme dans le cœur pour prier, pour se tenir devant toi, pour ne pas être lassé. Je prie, Seigneur, qu'au travers de cet enseignement, tu puisses aussi remplir nos cœurs à l'image du cœur de Daniel, qui a été rempli de crainte de Dieu, qui a été rempli d'humilité, qui a été rempli d'amour pour son peuple. Nous soyons aussi remplis de ces choses et que ton œuvre avance au milieu de nous au nom de Jésus. Amen. Je veux développer, comme d'habitude, 3 points, c'est le même point. Qu'est-ce qui déclenche la prière de Daniel? Qu'est-ce qui pousse Daniel à prier? On a déjà les réponses parce qu'on a commenté au fur et à mesure, mais on va aller plus en profondeur. Nous parlerons de 2 traits de caractère de la prière de Daniel. Je précise que ce ne sont pas les seuls traits, c'est juste 2 points sur lesquels je veux mettre l'accent. Et puis on va parler de ce qui a rendu ou ce qui rend la prière de Daniel efficace aux yeux de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui déclenche la prière de Daniel? On l'a dit, verset 2, « Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. » Notez bien, 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. On a dit qu'il lisait. Il lisait quoi? Il lisait quoi? L'Ancien Testament. Quel livre? Le nom est là, hein? Voilà. Il lisait la Bible. Il lisait l'Ancien Testament. Il lisait le prophète Jérémie. Et il a appris dans cette lecture que Dieu a décrété que le jugement qu'il a donné, qu'il a appliqué à Israël, allait durer 70 ans. Et quand vous fouillez un peu, vous découvrez que on était proche de la fin des 70 ans. Donc, il a pris cette nouvelle comme un sujet de joie. Alléluia. Dieu a fait une promesse. Ça va durer 70 ans, ça ne va pas durer éternellement. Ça va s'arrêter à un moment donné. Ça arrive, le temps arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut hâter les choses par sa prière. Alléluia. Il a compris ce qu'il fallait faire. Voilà ce qui est écrit dans le livre de Jérémie, et c'est certainement ce que Daniel lisait. C'est écrit dans Jérémie 25, versets 11 à 12. « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Voilà le verset qu'il lisait. « Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. » Dieu dit, il va se venger contre ses ennemis, c'est-à-dire Babylone et autres. C'est eux qui sont ses ennemis, ce n'est pas son peuple qui est son ennemi. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte? Daniel était préoccupé par l'état de son pays détruit, ses frères juifs dispersés partout dans le monde. Et puis il a pris le livre de Jérémie pour méditer. Et quand il l'a lu, il a compris que Dieu avait un plan et que ce plan approchait. Alors, qu'est-ce que Daniel va faire? Daniel ne va pas péter le champagne pour dire « c'est fini, c'est presque fini. Voilà, on peut se réjouir. » Non, 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 non. Quand Dieu donne une promesse, il y a une façon d'entrer en possession de cette promesse. Lisez bien l'Ancien Testament, vous allez découvrir. Dieu a promis à Israël des terres. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont venus découvrir que ces terres-là étaient habitées. Donc il fallait entrer en possession. Dieu avait promis, mais il fallait entrer en possession. Et c'est souvent ce qu'on ne sait pas faire en tant qu'enfant de Dieu. Dieu a promis des choses, beaucoup de promesses dans la parole de Dieu.
Mais on pense que c'est automatique. Non, 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 non. C'est notre foi qui nous permet d'entrer en possession de la chose. Alléluia. Mais ici, comme c'était le résultat du péché, il fallait passer par la repentance. Alléluia. Et c'est ce que Daniel a fait. Donc Dieu a parlé certainement à Daniel quand il méditait ces mots. Et Daniel s'est mis à prier. J'attire votre attention sur le fait que Daniel avait un calendrier chargé. Quelqu'un qui occupe des hautes fonctions dans l'État, c'est réunion après réunion, réunion après réunion. Bon, en ce temps, il n'y avait pas le téléphone pour embêter les gens à 21h ou 22h pour faire un travail, mais il était très, très occupé. Et il trouvait du temps pour prier. Alléluia! Est-ce que tu peux trouver du temps pour prier? Tout à l'heure, on a dit, on entend beaucoup, je n'ai pas le temps de prier. Est-ce qu'on peut prendre l'engagement de ne plus jamais dire ça? Voilà. Je veux trouver du temps pour prier. Alléluia. Je vais chercher du temps pour prier. Mais je n'ai pas le temps. Ce n'est pas une excuse qui tient devant Dieu. Ce n'est pas valable. Quand tu dis à Dieu, je n'ai pas le temps de prier, en fait, tu es en train de lui dire, ce n'est pas important la prière. C'est comme ça, lui, il entend ça. Ce n'est pas important la prière. Quelqu'un qui t'a créé dit que tu vas vivre aussi de sa parole, pas seulement de choses physiques. Tu vas vivre de sa présence. Et tu lui dis, je n'ai pas le temps pour ça. C'est comme une injure devant lui. Oh, tu n'es pas important. Au point où je dois aller vers toi chaque jour. C'est comme une injure aux yeux de Dieu. Que Dieu nous aide à ne pas être dans ces choses. Quand tu reçois une révélation de Dieu, il te faut accompagner cela de prière. C'est ce que Daniel a fait. Il a lu, il a reçu la révélation et il s'est mis à prier. Il a compris qu'il fallait prier. C'est ça aussi l'expérience dans la parole de Dieu, l'expérience dans la marche avec Dieu. Tu lis une chose et puis tu comprends tout de suite ce que tu dois faire après avoir lu la chose. Souvent, on ne sait pas faire ce lien-là. On lit et puis on ne sait pas faire ce que Dieu attend. Ce n'est pas parce que Dieu a annoncé la délivrance que c'est automatique. Non, 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 non. Vous avez péché. Est-ce que vous êtes revenu sincèrement de tout votre cœur vers Dieu? Ça, ce n'est pas produit. Et puis vous voulez être restauré. Non, ça ne se passe pas comme ça. Daniel, lui, il a compris ça. Alors il va porter tout le peuple sur ses épaules. Parce qu'il faut cette repentance avant la restauration. Alléluia. Il a compris ce qu'il fallait faire. Et il a su accompagner cette révélation de prière. Beaucoup de bonnes choses allaient arriver certainement. Si Dieu dit que les ennemis vont être jugés, ça veut dire qu'Israël va retourner dans ses terres. Ça veut dire que Jérusalem va être bâtie. Ça veut dire que ceux qui ont été exilés vont revenir. Tout ça, c'est de bonnes nouvelles. Mais on n'entre pas en possession de ça comme ça en étant assis dans son salon et puis en sirotant quelques boissons pour dire oui, Dieu va faire. Non, 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 non. On est suffisamment expérimenté dans notre marche avec Dieu pour savoir que quand on s'est détourné de Dieu, il y a une façon de revenir vers Dieu. Alléluia. Et Daniel a compris de quelle façon il fallait revenir vers Dieu. On va parler de la particularité de la prière de Daniel. Et la première chose que je veux dire, c'est que Daniel a associé à sa prière le jeûne. Voilà la première remarque, voilà la première particularité sur la prière de Daniel. Il a associé le jeûne à la prière. Verset 3 le dit, le verset 3 le dit, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant. » Alléluia. Et en prenant le sac et la cendre. Daniel avait compris qu'il fallait jeûner. Pourquoi on jeûne? Pourquoi on jeûne? Aujourd'hui, on prend le jeûne comme quelque chose de miraculeux pour obtenir ce qu'on veut. Tu as un problème? 20 jours, 10 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Comme si c'est le jeûne et sa durée
qui sont la réponse. Attention. Le jeûne est là pour quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Et si tu ne comprends pas, tu vas arriver à des conclusions. J'ai jeûné 10 jours, ça n'a pas changé. Je vais jeûner 20 jours. J'ai jeûné 20 jours, ça n'a pas changé. Je vais jeûner 30 jours. Tu cherches ta solution dans le jeûne, pas en Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut faire attention. Le jeûne dans la parole de Dieu est toujours associé à l'idée de s'humilier. C'est très important de le saisir. On est dans une assemblée, on a appelé à jeûner. On va certainement jeûner avant la fin de cette année. Mais si on ne comprend pas pourquoi on jeûne pour rien. Daniel, pourquoi il a associé le jeûne à tout ça? Parce qu'il était profondément abattu par l'état de son peuple. Et puis il s'est dit, mon cœur est abattu et humilié devant Dieu. Si c'est mon cœur seul qui est abattu et humilié, c'est pas bon. Il faut aussi que mon corps soit abattu, humilié devant Dieu. Alors je vais le priver de nourriture. Ainsi tout mon être entier, mon corps, mon âme, mon esprit sera humilié, contrit devant Dieu. Voilà pourquoi on jeûne. Si tu jeûnes qu'il n'y a pas d'humilité dans ton cœur, tu fais quelque chose d'opposé à ton jeûne. Parce que jeûner, c'est s'humilier. Tu jeûnes, mais tu as dans le cœur, tu es rebelle contre Dieu. Et puis tu jeûnes. C'est-à-dire tu fais le jeûne et ton cœur est rebelle contre Dieu. Ça ne va pas ensemble. Jeûner, ça signifie s'humilier. Donc, si tu ne saisis pas cela, tu peux être dans l'erreur. Quand tu jeûnes, puisque ton cœur est humilié et contrit, et que Dieu aime ça, le cœur humilié et contrit, voilà pourquoi ça peut débloquer. Alléluia. Donc, ce n'est pas le jeûne lui-même qui est l'élément miraculeux. C'est ce qu'il est censé produire dans ton cœur. L'humilité. Le cœur contrit et abattu. Voilà une disposition de cœur qui obtient toujours la faveur de Dieu. Quand tu viens dans l'humilité devant Dieu, tu es prêt à écouter, Dieu va te parler. Alléluia. Tu es prêt à t'humilier, il va te donner les instructions. Mais quand toi tu sais tout, est-ce que Dieu peut te parler? Il va te parler, ça ne va pas arriver quelque part, entre griffes, comme on le dit ici à Abidjan, parce que tu ne vas pas appliquer. Mais quand tu es humilié, contrit, tu es disposé. Et Dieu aime ça. Et ça débloque beaucoup de choses. Ça gagne sa faveur. Quand tu jeûnes et que tu n'es pas dans des bonnes dispositions, il faut faire attention. Il faut faire attention. Dieu veut, Dieu demande, Dieu exige qu'il y ait toujours une attitude d'humilité quand nous jeûnons. Que Dieu nous aide à y arriver. La deuxième chose, c'est que Daniel a intercédé. Daniel a intercédé, c'est-à-dire que sa prière est devenue une intercession. C'est quoi l'intercession? C'est le fait que nous ne sommes plus nous-mêmes le sujet principal de notre prière. J'intercède quand c'est l'autre, mon frère, ma sœur, mon peuple, mon pays, qui devient le sujet principal de ma prière. Alléluia. Est-ce que vous avez vu les intérêts de Daniel ressortis dans cette prière que nous avons lue? Non. Tout ce qu'il a dit, c'est « nous avons péché ». Alléluia. Et quand il ajoute « fais briller ta face sur ton sanctuaire, ouvre les yeux, regarde nos ruines, Seigneur agis et ne tarde pas », il demande la restauration d'Israël avec la grâce de Dieu. Alors, l'intercession, c'est une chose importante. C'est une chose importante parce que nous devons apprendre à nous préoccuper de l'autre. Nous devons apprendre à mettre l'autre
au centre de nos sujets. Alléluia. Et c'est ce que Daniel a fait. Il a pensé au peuple. Et à 3 reprises et même plus, nous lisons, parce qu'il donne plusieurs synonymes de « nous avons péché », nous lisons « nous avons péché ». Nous avons péché. Au verset 5, au verset 8, au verset 11, au verset 15, Daniel dit « nous avons péché ». Alors c'est important de savoir que quand on cherche des hommes irréprochables dans la Bible, on n'en trouve pas beaucoup. Mais il y a Joseph, il y a Daniel. Ces deux-là, la Bible ne rapporte pas quelque chose de mal qu'ils ont fait. Ils étaient irréprochables, quelque part. Ils n'étaient pas sans péché. Il n'existe pas d'homme sans péché. Mais ils étaient exemplaires dans leur attitude. Et c'est Daniel qui prie et dit, « Nous avons péché. » Est-ce qu'il dit ça par forme ou bien c'est... Voilà. Parce que tu peux dire, nous avons péché, et puis toi-même tu ne vois pas que tu as péché, mais tu es là, tu pries pour les autres, et puis tu te mets à leur place pour dire, nous avons péché. Est-ce que vous pensez que c'était comme ça? Non, 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 non. Il reconnaît bien sa part de faute dans ce qui est arrivé à Israël. Et c'est très, 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 très important. Quand tu intercèdes, commence par reconnaître tes propres fautes. Parce que Daniel a beau être exemplaire, si on regarde bien, et si on lui tend le micro, lui il saura dire en quoi il a fauté. Mais nous, quand nous sommes dans l'église, quand il y a des problèmes dans l'église, il n'y a pas d'église sans problème. Hein. Les problèmes peuvent être mineurs, moyennement importants, sérieusement, etc. Mais il y a toujours des problèmes quand il y a des hommes quelque part. Est-ce que nous rejetons toujours la faute? Oh, c'est les leaders. C'est la faute. Daniel l'a dit, hein, il a dit, nos rois, nos chefs, nos pères ont péché. Et puis il ajoute, nous avons péché. Peut-être que tu n'as pas pris une part active dans l'acte, mais tu peux pécher par indifférence. Tu vois le mal, ça te dit rien, tu passes. Tu as péché par indifférence. Tu peux pécher par indulgence envers le mal. Tu vois le mal, tu l'acceptes. Tu as péché par indulgence envers le mal. Alors c'est très important, quand les choses ne vont pas, quand nous voyons qu'elles ne vont pas, que nous sachions prendre notre responsabilité. Pour ne pas dire, oh le frère a péché, Seigneur aie pitié de lui. C'est pas ce que Daniel a dit. Ils ont péché, Seigneur aie pitié d'eux. Il dit, nous avons péché. J'ai ma part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Alléluia. C'est très important qu'on sache le faire. Sinon, on s'érige en personne parfaite. Ça n'existe pas encore. On l'a lu. Tu dis que tu n'as pas péché, tu fais Dieu menteur. Tu dis non, moi je n'ai pas de péché. La Bible dit tu fais Dieu menteur. Non, 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 non. Aucun homme ne peut dire ça. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à savoir porter ces fardeaux les uns des autres. Je veux terminer avec l'efficacité de la prière de Daniel. Qui est Daniel pour oser faire ce genre de prière? Parce que quand tu te lèves et puis tu prends tout le péché d'un pays, on peut se demander, mais toi-même tu es qui pour oser arriver jusque-là? On peut dire, mais tu te prends un peu au sérieux quand même, hein? Toi, tu es petit Daniel là, c'est toi qui vas porter tout le péché d'Israël? On peut se poser ces questions. Et ce qui fait l'efficacité de la prière de Daniel, c'est qui Daniel est aux yeux de Dieu. C'est ça qui fait l'efficacité de la prière de Daniel. Daniel est en train de prier. Dieu a entendu, il envoie un ange vers Daniel.
Et l'ange dit, bien-aimé Daniel, bien-aimé, tu es un bien-aimé de Dieu. C'est comme ça. Cette prière qu'on a lue là, c'est comme ça que Dieu a répondu à la prière. Il a envoyé un ange. Et puis l'ange a parlé à Daniel. Tu es un bien-aimé de Dieu. Alléluia. On veut avoir des prières efficaces. On veut prier. Et puis Dieu va faire. Mais on oublie qu'on doit changer. On doit devenir des amis de Dieu. Quand tu as un ami, dès que tu entends sa voix, tu es concerné par ce qu'il vit. Tu écoutes son cœur, tu écoutes ses mots, tu veux tout apporter tout de suite. Tu dois devenir l'ami de Dieu. Si tu veux que ta prière soit efficace, ce n'est pas trouver le bon mot qui va toucher le cœur de Dieu. Et puis, non. C'est devenir la bonne personne qui plaît à Dieu. En qui Dieu s'identifie. Dès que tu commences à prier, Sandra est en train de prier. Mildred est en train de prier. J'écoute. C'est mon bien-aimé. C'est ma bien-aimée. J'ai cité des noms au hasard. Alléluia. Nous sommes tous des bien-aimés de Dieu. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, le mot bien-aimé, vous le trouvez rarement. Hein? C'est dans le livre de Daniel et puis quelques autres livres qu'on trouve le mot bien-aimé. Et dans le livre de Daniel, le mot bien-aimé est adressé à Daniel au moins 3 fois. Mais dans le Nouveau Testament, vous voyez bien-aimé partout. Ça commence d'abord par Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a placés dans son fils. Alléluia. Donc nous sommes devenus des bien-aimés. Alléluia. Mais il faut être dans le Fils. Hein? Sois dans le Fils. Parce que tu es hors du Fils, tu n'es plus bien-aimé. Tu es dans le Fils, tu es bien-aimé. Vis ta vie de sorte à ce que Dieu ne soit pas un étranger pour toi. Vis ta vie de sorte à ce que tu sois ami de Dieu. Et tu vas voir que ta prière va prendre de l'importance, de la valeur aux yeux de Dieu. Et il va se hâter de venir et de t'exaucer. C'est cela que nous devons retenir de la prière de Daniel. On peut dire beaucoup d'autres choses, mais nous voulons saisir l'occasion. Pendant que Daniel pensait à son pays, pensait au temple, était préoccupé, s'humiliait, nous voulons nous aussi penser à notre Église. Alléluia. On veut penser à notre Église, on veut penser à ce lieu, on veut penser à cet endroit. Et on veut que Dieu se révèle. Alléluia. Est-ce que c'est ton désir? Quand quelqu'un vient là, il faut que le Saint-Esprit se révèle à son cœur. Il faut qu'entre nous, au milieu de nous, règne une atmosphère saine. Des relations saines. Qu'on ne soit pas des hommes qui se combattent les uns les autres, qui s'envient les uns les autres, qui se jalousent les uns les autres. Non. Dieu n'aime pas ce genre d'esprit. Alléluia. Est-ce que tu as à cœur de prier? Est-ce que tu as à cœur d'intercéder? Alléluia. On va tous se tenir debout, se prendre par les mains. Et je vais inviter la servante de Dieu à venir nous conduire. Nous conduire dans la prière. Nous conduire pour que Dieu fasse de nous un peuple à part, un peuple qui le réjouit. Ça commence par s'humilier. Hein? Daniel, lui, a commencé par s'humilier. Il a dit, nous avons péché. Et puis après, il a dit, restaure ton sanctuaire, restaure. Donc on va commencer par là. Et que Dieu soit avec chacun de nous.